Я думаю, угрозы есть, конечно. Tout le monde le sait, non seulement l'Europe est fière d'avoir permis de faire sauter les Nord Stream, mais elle est également prête à tout faire pour qu'ils ne reprennent leur fonctionnement en aucune façon. C'est une sorte de masochisme politique, mais il repose sur la rage de certains dirigeants, voyant que la Russie veut et continuera toujours à mener une politique indépendante et à assurer ses intérêts. De préférence, bien sûr, par la voie de négociations politiques, comme nous l'avons essayé ces 2 dernières décennies. Mais si nous sommes ignorés, nous serons prêts à payer n'importe quel prix. Notre peuple comprend parfaitement l'importance de l'opération militaire spéciale quand on cherche à nous reléguer à l'arrière-cour de la politique mondiale et à nous entourer de bases militaires de l'OTAN. Lavrov lâche des bombes diplomatiques aux côtés du Laos. Dans une conférence explosive, Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, n'a pas mâché ses mots. L'Europe, en augmentant ses dépenses militaires à 5% du PIB, dépouille ses contribuables pour financer une guerre absurde en Ukraine, vouée à l'échec face à la Russie. Aux côtés de son homologue laotien Hansovan Phomviane, il martèle une vision d'un ordre mondial juste et multipolaire, tout en dénonçant le masochisme politique d'occidental et les pratiques néocoloniales. Alors que la Russie et le Laos célèbrent 65 ans d'amitié et annoncent des projets ambitieux en énergie, défense et commerce, Lavrov accuse l'Occident d'ignorer les principes de l'ONU et de menacer la stabilité mondiale. Cette alliance russo-laotienne est-elle un contrepoids stratégique ou un simple symbole? Question pour vous, les déclarations chocs de Lavrov sur l'Europe et l'Ukraine sont-elles une provocation calculée ou une vérité qui dérange? Donnez votre avis en commentaire. Nous venons de conclure des négociations avec le ministre des Affaires étrangères du Laos, M. Hansovan Phomviane, en accordant une attention particulière à la mise en œuvre des accords conclus par les chefs d'État de nos 2 pays. Nous avons fermement souligné la volonté commune de renforcer le partenariat stratégique dans la région Asie-Pacifique, un partenariat fondé sur des traditions d'amitié, de solidarité et de soutien mutuel. En octobre de cette année, nous célébrerons le 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre nos pays. Nous sommes convenus de marquer cet événement par un programme de mesures concrètes. Nous avons salué l'intensité élevée du dialogue interparlementaire, interparti, ainsi que les échanges de délégations entre la Russie et le Laos, impliquant divers ministères, départements et milieux d'affaires. Nous avons noté que le renforcement des liens dans les domaines de la défense et de la sécurité reste d'actualité, tout comme le développement de la coopération entre les forces de l'ordre. Nous avons confirmé notre volonté de perfectionner la base juridique et contractuelle de nos relations. Concernant le commerce bilatéral, il affiche des taux de croissance significatifs, bien que les chiffres absolus ne nous satisfassent pas encore, car ils ne reflètent pas le potentiel existant entre nos 2 pays. À cet égard, nous avons discuté en détail des possibilités d'élargir la coopération dans des secteurs tels que l'énergie, y compris l'hydroélectricité, l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire, l'espace, les transports, la logistique, les technologies de l'information et des télécommunications, la santé, la sécurité épidémiologique, les finances et les interactions bancaires. Dans tous ces domaines, des projets concrets et des plans ont déjà été esquissés, et nous sommes convenus de pousser à leur mise en œuvre en facilitant le travail de la Commission intergouvernementale russo-laotienne sur la coopération commerciale, économique, scientifique et technique. La prochaine réunion, la 18e, aura lieu d'ici la fin de l'année en Fédération de Russie. La précédente s'est tenue à Vientiane. Nous avons également examiné la liste des documents en cours de finalisation. Ils sont nombreux et il est nécessaire d'intensifier les efforts pour chaque projet. Nous partageons une compréhension mutuelle à ce sujet et nous continuerons à accélérer ces processus. Nous avons accordé une grande attention à la promotion des relations entre les régions. Saint-Pétersbourg et Vientiane sont des villes jumelées. Moscou et Vientiane ont un plan de coopération de 5 ans. Tyumen participe également à des processus interrégionaux.
bien entendu les échanges culturels et humanitaires, ainsi que les initiatives conjointes dans le domaine de l'éducation, y compris le soutien à la langue russe en République populaire démocratique du Laos, pour lequel nous sommes sincèrement reconnaissants à nos amis, occupent une place importante. Des plans existent pour élargir ces activités. Nous continuerons à soutenir la formation des citoyens laotiens dans le cadre des quotas du gouvernement russe, tant pour les spécialités civiles que pour celles des établissements d'enseignement relevant des ministères de la Défense et de l'Intérieur. Nous avons, une fois de plus, confirmé la convergence de nos positions sur la plupart des questions internationales d'actualité. La Russie et le Laos plaident pour la formation d'un ordre mondial juste, démocratique, durable et multipolaire, basé sur le respect de tous les principes de la Charte des Nations Unies, à commencer par le principe de l'égalité souveraine des États. Nous continuerons à coordonner nos actions au sein de l'ONU, en accordant une attention particulière à la coopération dans le cadre du mécanisme très prometteur qu'est le groupe des Amis pour la défense de la Charte des Nations Unies, créé à l'initiative du Venezuela il y a quelques années, et dans lequel nos pays participent activement. En particulier, nous attachons une grande importance à la promotion dans le cadre de ce groupe et de l'Assemblée générale des Nations unies, des initiatives visant à lutter contre les mesures coercitives unilatérales, illégales, et à contrer les pratiques modernes de néocolonialisme. Des résolutions à ce sujet ont déjà été adoptées par l'Assemblée générale. Nous travaillerons à concrétiser les objectifs formulés dans ces résolutions. Nous continuerons à collaborer dans la région Asie-Pacifique, en renforçant le partenariat de dialogue entre la Russie et l'ASEAN. Nous sommes fermement attachés à ce que l'ASEAN conserve un rôle central dans le système de sécurité et de coopération régionale en Asie du Sud-Est. À cet égard, nous discutons avec nos amis laotiens et d'autres membres de l'ASEAN des initiatives proposées par le président Poutine, notamment la création d'un grand partenariat eurasiatique et d'une architecture de sécurité. Nous sommes reconnaissants à nos amis laotiens pour leur position objective et équilibrée sur l'ensemble des questions liées à la crise ukrainienne, ainsi que pour leur aide dans la résolution des questions humanitaires, y compris la réhabilitation de nos soldats sur le territoire de la République populaire démocratique du Laos. Nous apprécions également leur compréhension de la nécessité d'éliminer les causes profondes de la crise ukrainienne pour garantir un règlement fiable de cette situation, afin que plus jamais la menace à la sécurité de la Fédération de Russie ou de tout autre État n'émane du territoire ukrainien, et que les droits humains, en violation flagrante de la Charte des Nations Unies, exigeant le respect des droits de chacun, indépendamment du sexe, de la race, de la langue ou de la religion, ne soient plus menacés. Dans l'ensemble, je considère que ces négociations ont été très utiles. Je compte sur un approfondissement continu de notre partenariat stratégique multidimensionnel. Je remercie mon collègue, le ministre Phomvihan, pour cet échange d'opinions franc et ouvert. Je suis convaincu que lorsque nous rendrons compte à nos présidents, nous recevrons leurs réactions et nous engagerons avec une nouvelle énergie à concrétiser leurs accords. Merci. Discours du ministre des Affaires étrangères de la République populaire démocratique du Laos, Monsieur Hansovan Phomvihan. Merci, Votre Excellence. Ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Monsieur Lavrov. C'est un grand honneur et un privilège pour moi d'être ici en visite officielle en Fédération de Russie. Je suis actuellement ici en tant que ministre des Affaires étrangères de la République populaire démocratique du Laos,
un poste que j'occupe depuis seulement 7 mois. Notre rencontre aujourd'hui avec son Excellence, le ministre Lavrov, s'est déroulée dans une atmosphère d'amitié, de compréhension mutuelle et d'ouverture. Nos discussions ont été fructueuses et constructives, confirmant les liens de longue date entre nos peuples. Comme l'a mentionné M. Lavrov, cette année marque le 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre nos pays, des relations aux racines profondes et anciennes. Ma visite actuelle en Fédération de Russie est considérée comme une opportunité pour renforcer les liens traditionnels d'amitié et de coopération entre la République populaire démocratique du Laos et la Fédération de Russie. Nous espérons que ces liens continueront à se développer sur la base d'un partenariat stratégique, dans l'intérêt de la stabilité et de la sécurité dans la région Asie-Pacifique. Aujourd'hui, nous sommes parvenus à un consensus sur de nombreuses questions. Son Excellence le ministre Lavrov a déjà mentionné tous ces points et je ne sais pas ce qu'il me reste à ajouter. Cependant, nous avons constaté les progrès réalisés dans les relations russo-laotiennes. Les deux parties ont confirmé leur confiance mutuelle, leur compréhension mutuelle et leur volonté de continuer à se soutenir mutuellement sur les forums régionaux et internationaux, sur la base d'un partenariat stratégique dans la région Asie-Pacifique. Ces relations se développent de manière constante. Nous avons exprimé notre profonde satisfaction face aux relations amicales traditionnelles de longue date entre nos pays. Nous continuerons à développer la coopération dans les domaines de la politique, de la défense, de la sécurité, du commerce, du tourisme et d'autres secteurs, afin de porter ces relations à un nouveau niveau. Nous avons également échangé nos points de vue sur la situation actuelle. Nos deux pays sont d'accord pour dire qu'à l'avenir, nous devons continuer à améliorer les relations bilatérales déjà solides, obtenir des résultats concrets et promouvoir la coopération dans d'autres domaines où il existe un potentiel mutuel pour élever nos relations à un nouveau niveau. Au nom du gouvernement de la République populaire démocratique du Laos, permettez-moi d'exprimer ma sincère gratitude au gouvernement et au peuple de la Fédération de Russie. Nous notons également le succès des célébrations marquant le 80e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique, qui ont eu lieu le 9 mai de cette année. Nous félicitons la Fédération de Russie à cette occasion. Nous souhaitons également exprimer notre profonde gratitude à la Fédération de Russie pour avoir permis à nos forces armées de participer au défilé célébrant le 80e anniversaire de la victoire. Je tiens à souligner le succès des négociations bilatérales d'aujourd'hui. Permettez-moi de remercier sincèrement son Excellence, le ministre Sergueï Lavrov, pour l'accueil chaleureux réservé à moi et à ma délégation. Merci.